Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. L'éolien peine à s'implanter en Sarthe. Demain, les députés débattront d'un projet qui relève le seuil d'autorisation des parcs éoliens. 3000 manifestants ont défilé samedi dernier dans les rues du Mans à l'occasion de la fête du travail. Retour ensuite sur les principales infos sportives du week-end et puis découverte d'une galerie d'art à la campagne à Viré-en-Champagne. Les éoliennes ont du mal à s'implanter en France et a fortiori en Sarthe où les projets butent régulièrement sur le mécontentement d'une partie des riverains. Demain, dans le cadre du Grenelle 2, l'Assemblée nationale doit débattre d'un projet de loi visant à durcir les conditions d'autorisation de ces parcs éoliens. Le point sur ce dossier avec Mickaël Texier. Ce paysage, il n'existe encore en Sarthe que dans l'esprit des porteurs de projets de parcs éoliens. Il y en a 4 en tout. Le plus avancé est celui de Juillet. Un peu plus à l'est, à Saint-Longy, le dossier pourrait connaître une accélération. La communauté de communes du Saunois se prononce ce soir sur la création d'une zone de développement éolien. Le maire, porteur du projet depuis 2004, est cependant inquiet. Le parc de 5 éoliennes de 2,5 MW chacune est en deçà du seuil minimum fixé par un projet de loi discuté dès demain à l'Assemblée nationale dans le cadre du Grenelle 2. Dans le Saunois, tous les projets seront remis en cause, puisque quand on voit que la notion de production d'unités de production minimum à 15 MW, il est clair qu'il faut avoir au minimum 6 machines de 2,5 MW. On sait qu'aujourd'hui en France, c'est 70% des projets éoliens qui vont tomber de fait. Donc là, incompréhensible avec les engagements gouvernementaux de 23% en 2020 de production d'énergie renouvelable. De trop nombreux petits projets éparpillés sur l'ensemble du territoire qui imitent l'espace et dégradent le paysage sans offrir la puissance nécessaire pour atteindre rapidement les objectifs de production renouvelable. Fabienne Laurette-Ménager, députée sartoise, défend ce projet de loi bec et ongle. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de parcs ou le nombre d'éoliennes, c'est la puissance déployée. 15 MW, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 éoliennes à 3 MW. Aujourd'hui, les éoliennes les plus puissantes, les plus performantes sont entre 3, alors on va dire minimum de 5, en tout cas 3, 5, voire 10 MW. Là, aujourd'hui, il faut qu'on déploie justement de l'éolien performant, et c'est pour ça que moi je suis archi pour donc ces 5 éoliennes minimum avec 15 MW minimum, parce que comme on le sait, on a pris du retard, mais c'est justement parce qu'on a pris du retard qu'il faut être beaucoup plus performant aujourd'hui. Les débats du Grenelle 2, c'est jusqu'à vendredi à l'Assemblée nationale. 1300 amendements vont être examinés. Environ 3000 manifestants ont participé samedi matin au traditionnel défilé du 1er mai au Mans. Réforme des retraites, crise de l'emploi et Nicolas Sarkozy était au centre des préoccupations. Mickaël Texier. Samedi, en milieu de matinée, le cortège s'ébranle de la maison des syndicats. On dénombre environ 3000 manifestants pour ce traditionnel défilé du 1er mai. Trop peu au goût de certains. Plus que jamais actifs à traiter ont le devoir, je dirais, d'être dans la rue aujourd'hui, ça me paraît évident. La retraite, c'est le mot d'ordre majoritaire. Pour les manifestants, hors de question de revenir sur le nombre d'années de cotisation ou l'âge de départ. Pour cela, une solution. De l'argent, il y en a pour financer les retraites et il faut le prendre là où il est. Surtout, il faut prendre en compte la pénibilité du travail, notamment pour les ouvriers du bâtiment. Claude est retraité de la construction. La retraite, il l'a prise à 58 ans et demi, un peu tard à son goût. On travaille par le temps de gel, par le temps de pluie qui crée. Et puis en plus, il y a des matériaux lourds à porter. Partir à 55 ans, les chauffeurs routiers espèrent bien pouvoir continuer à le faire. Dans les années qui vont suivre, ça va être mis en cause par le gouvernement. Je pense qu'il faut absolument qu'on se batte comme on fait à l'heure actuelle. En attendant la retraite, on milite pour les salaires, comme chez Hutchinson, peu impactés, il est vrai, par la crise. Seulement voilà. On fait partie du groupe Total qui a fait plus d'1 milliard de bénéfices et nous, on n'en retire pas les bénéfices, quoi. Voilà. Donc on est payé vraiment au minima. La crise, les manifestants espèrent bien pouvoir en sortir, mais pas de n'importe quelle façon, avec humour. Un humour qui se fait plus grinçant, avec ce Sarkozy tenu en laisse. Ça y est, on l'a chopé et puis on va y faire sa fête. Le président d'ailleurs, dont seule la marionnette ou la caricature sera tolérée le 8 mai au Mans pour le No Sarkozy Day. 14h, place de la République. On va faire une marionnette de Sarkozy, on va planter des aiguilles pour rappeler son histoire avec la poupée vaudou et on va le carchériser.
Une manifestation qui prend fin place de la République et qui doit ouvrir sur de plus amples mobilisations. Nous allons donner des prolongements ce 1er mai. Un 1er mai unitaire sur le département, ça mérite d'être souligné, mais aussi un 1er mai qui doit nous conduire rapidement nous retrouver de manière plus nombreuse pour effectivement peser sur les choix de ce gouvernement. Les centrales syndicales se concerteront le 6 mai prochain. Social, toujours un tiers des 50 infirmiers anesthésistes du centre hospitalier du Mans participeront à la manifestation nationale programmée demain mardi à Paris. Ils dénoncent une remise en cause de leur retraite à 55 ans et demandent une meilleure reconnaissance de leur qualification. Le service minimum sera néanmoins assuré, la plupart des interventions en bloc opératoire étant maintenues. Restez vigilants sur les routes, c'est le conseil réitéré aujourd'hui par la gendarmerie de la Sarthe qui constate une recrudescence des infractions et des accidents avec l'arrivée des beaux jours. Ce week-end, 628 infractions à la vitesse ont été flashées par les radars du département. Un automobiliste a d'ailleurs été mis en garde à vue pour conduite en état d'ivresse. Il s'agissait d'une récidive. Retour maintenant sur un week-end de sport avec du basket, du football et du rugby. Variation autour de la glorieuse incertitude du sport. Incertitude relative pour le MSB. À une journée de la fin de la saison régulière, les Manceaux sont assurés de terminer à la 2e place du championnat. Ils ont battu leur record de points à Antares contre Dijon samedi soir, 106-57 au buzzer final. Ils auront l'avantage de recevoir en premier lors des playoffs et il faudra attendre le 11 mai et la dernière journée pour savoir qui de Paris ou de Poitiers terminera à la 7e place et viendra donc affronter l'Ogre Manceau pour les quarts de finale de ces playoffs. Paris et Poitiers, 2 équipes dont il faudra tout de même se méfier puisqu'elles sont venues battre le MSB à domicile. Aucune n'a la préférence de Christophe Lebouille, le président du MSB. Honnêtement, aucune importance, sérieusement. C'est 2 équipes qui nous ont fait mal de différentes manières. Paris a mis un terme à notre série d'invincibilité à Antares en championnat au mois de février, après un bon match. Poitiers, on sait tous qu'on avait eu un arrêt après la coupure, la fameuse coupure de courant du 4e quart-temps. Donc contre les 2 équipes, on aura une revanche à prendre de toute façon. Donc voilà, je suis assez content. Pas qu'on soit plus fort, mais qu'on ait un objectif personnel à récupérer contre ces 2 équipes. Le premier match des playoffs aura lieu le 18 mai. Incertitude aussi pour le MUC 72 qui a obtenu le droit d'y croire encore un tout petit peu après leur match nul à Monaco mardi dernier et surtout après la lourde défaite de Saint-Etienne dimanche soir, battue par Lens 4-1. Il reste encore 9 points en jeu et les Manceaux se retrouvent à 7 points des Stéphanois. Première étape de ce chemin de croix du MUC, ce sera mercredi soir à Nancy. Il suffit d'une défaite des 100 et or ou d'une victoire des Verts à Boulogne ou bien d'un match nul des 2 équipes pour que la relégation en Ligue 2 soit prononcée. Ensuite, pour les 2 dernières journées, le MUC recevra le PSG avant d'aller à Lyon. Rien que cela, 2 équipes qu'ils n'ont jamais battues dans cette configuration lors des 5 dernières saisons. C'est l'heure d'aller brûler un cierge. Incertitude enfin pour le RCM, l'un des 2 clubs de rugby du Mans. Ils ont joué et gagné 10-9 leur dernière rencontre de la saison contre Dreux. Il fallait bien sortir la boîte à gifles pour fêter cela. Sportivement, le RCM descend en honneur. Sur tapis vert, la refonte des poules du championnat pourrait leur permettre de se maintenir en Fédéral 3. Seule certitude, cela sera sans Frédéric Pratt qui a rendu son tablier d'entraîneur. Voilà un petit peu plus de douceur avec les filles du MUC 72 qui ont assuré leur montée en Ligue 1 dimanche en battant Blanquefort 2-1. Toutes ces infos sportives sont évidemment développées dans le JT des Sports présenté par Yannick Morfin. Première diffusion à 18h50 le lundi. Culture, pour terminer, je vous propose de découvrir la galerie d'art de la famille Fourmont, une galerie située en pleine campagne, dans un village à la frontière de la Sarthe et de la Mayenne, à Viré-en-Champagne, très précisément. Découverte avec Marine Wolf. Au cœur de la campagne sartoise, de l'art, les tableaux côtoient l'exploitation agricole de Marilyn Fourmont depuis 17 ans. Aujourd'hui, Jeanne, sa fille, reprend l'affaire et déménage au centre de Viré-en-Champagne. Du coup, la galerie s'agrandit, mais la jeune femme compte garder le même esprit.
La galerie, c'est vraiment l'art pour tous, se retrouver dans un environnement qui est familier, pour que les gens se sentent à l'aise. On est vraiment sur des artistes locaux, justement pour que les gens de la région, ah bah tiens, on ne savait pas que ce monsieur était de par chez nous. Et voilà sur le principe sur lequel on va partir pour cette année. À une exception près, elle prend désormais une commission, environ 20% du prix de vente. Les deux femmes présentent toujours les œuvres d'autres artistes parce que c'est en allant exposer ailleurs que Marilyn s'est elle-même lancée dans l'aventure. Attirée par les tasses, les natures mortes et les fleurs, elle a toujours peint. Un passe-temps qu'il a fallu concilier avec son métier, le soin de 65 vaches laitières. C'est arrivé après une exposition au Pilier Rouge sur le Mans, l'envie de se montrer, de montrer ses œuvres, et puis pas forcément la possibilité de courir les galeries, les vernissages qui au niveau horaire coïncidaient toujours avec l'heure de la traite, donc ça ne passait pas bien. Et il fallait faire quelque chose, donc j'avais ouvert cette petite galerie dans ma maison, c'était la salle de jeu. La mère et la fille ne se lancent pas à l'aveugle. Depuis l'ouverture de la première galerie en 1993, Marilyn a vendu 1200 toiles et surtout s'est fait un réseau d'acheteurs, parfois de l'étranger, souvent de la région parisienne, rarement du monde rural. Le nouveau défi de sa fille, peut-être. Après l'élection récente de Miss Le Mans, le comité Geneviève de Fontenay, qui est un peu le canal historique de Miss France, organise le concours de Miss Men qui s'adresse aux jeunes femmes de la Sarthe et de la Mayenne. L'élection aura lieu le 1er mai prochain au Parc Expo de Laval. Rappelons les conditions. Pour être candidate, il faut être de nationalité française, célibataire et sans enfant mesuré. Impérativement 1,70 m, avoir 18 ans au minimum au 1er novembre 2010 et ne pas avoir 24 ans à la même date. Et pour s'inscrire, téléphonez au délégué du comité Bernard Pichard au 06 72 78 21 59. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.